L'Argentine est-elle vraiment un bon pays où vivre? Le magazine The Economist a récemment classé l'Argentine parmi les 10 pays les moins chers du monde. C'est le pays de la légende du football, Lionel Messi. Et des femmes à la peau mate et aux cheveux épais et brillants qui font chavirer le cœur de chaque homme au premier regard. Fait intéressant. L'expulsion est une mesure quasi inexistante en Argentine. Et même ceux qui dépassent la durée de leur visa peuvent trouver un moyen de rester dans le pays. Avec un niveau de vie élevé, ce pays est l'un des premiers choix pour s'installer. Qu'est-ce que ça ferait de quitter votre pays d'origine pour commencer une nouvelle vie en Argentine? Rejoignez-nous pour découvrir à quoi ressemble vraiment la vie en Argentine. Parlons d'abord du paysage économique de l'Argentine. L'Argentine compte environ 46 millions d'habitants. Parmi eux, environ 10 millions luttent contre le chômage ou un emploi précaire. Beaucoup dépendent de l'aide de l'État. Imaginez que vous travaillez pour un employeur à l'étranger et qu'il dépose votre salaire en dollars sur votre compte bancaire argentin. Mais lorsque vous essayez de retirer cet argent à un distributeur, vous obtenez l'équivalent en pesos, pas en dollars. Et en parlant de shopping, si vous êtes fan de marques internationales, l'Argentine n'est peut-être pas le paradis du shopping que vous imaginez. En raison du manque de dollars dans les réserves du pays, importer des produits de l'étranger est un véritable défi. Même lorsque ces produits sont importés, le choix est souvent limité. Et si vous envisagez d'acheter un appareil électronique, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois. L'Argentine, avec le Brésil, est connue pour avoir certains des prix les plus élevés au monde pour l'électronique. Mais le problème le plus pressant, tant pour les locaux que pour les visiteurs, est sans doute l'inflation. Des rapports non officiels suggèrent que le taux d'inflation de l'Argentine a grimpé à plus de 300% par an ces dernières années. Cela signifie que l'argent que vous avez aujourd'hui perd rapidement de sa valeur, rendant la vie de tous les jours de plus en plus chère. Que pensez-vous du défi de vivre dans un pays avec une inflation aussi élevée et des problèmes de devises? Avez-vous vécu quelque chose de similaire lors de vos voyages? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. L'Argentine est un pays abordable, surtout pour les produits de première nécessité comme l'essence. Vous pouvez faire le plein de votre voiture pour seulement 50 centimes d'euros le litre, mais ces prix bas attirent même les habitants de l'Uruguay voisin. En ce qui concerne le logement, loué dans la capitale, Buenos Aires, est également tout à fait raisonnable. En moyenne, vous pouvez louer un appartement décent pour environ 430 euros par mois. Les quartiers plus branchés comme Palermo peuvent coûter près de 860 euros par mois. L'Argentine est un pays de gourmands. Et manger au restaurant est presque un mode de vie ici. Pour une famille de 4 personnes, les dépenses alimentaires mensuelles varient généralement entre 430 et 515 euros. Pour vivre confortablement dans cette ville, un revenu d'environ 1720 euros par mois couvrira vos besoins de base. Louez un appartement d'une chambre à Mar del Plata, une ville côtière populaire, coûte environ 130 euros par mois. Si vous prévoyez de vivre seul, vous pouvez même trouver un studio pour seulement 86 euros, les charges, y compris l'électricité. L'eau, le gaz et Internet peuvent vous coûter entre 43 et 52 euros par mois. Bien sûr, les coûts augmentent si vous avez une famille plus nombreuse, mais dans l'ensemble, le coût de la vie est généralement abordable pour les faibles revenus dans ce pays. Les dépenses d'épicerie mensuelles pour un ménage de 2 personnes varient généralement entre 60 et 69 euros. L'Argentine est aussi un pays connu pour sa position progressiste sur les droits LGBTQ+. En vous promenant dans les rues, vous verrez souvent des hommes se tenir la main, des personnes LGBTQ+, s'exprimer librement. Ici, il y a peu de pression pour se conformer aux relations traditionnelles. Si vous êtes une femme, vous êtes libre d'épouser une autre femme. En fait, l'Argentine est l'un des pays les plus progressistes au monde en matière de droits LGBTQ+. Lorsque deux femmes se marient et décident de fonder une famille, les cartes d'identité de leurs enfants mentionneront fièrement les deux femmes comme leur mère.
Il n'y a aucune mention de mère et père sur les cartes d'identité des enfants de parents LGBTQ+. L'Argentine autorise également les parents à choisir de ne pas inscrire le sexe de leur enfant sur sa carte d'identité. Beaucoup de gens choisissent d'avoir des enfants dans la trentaine, souvent avant de se marier. En fait, les gens attendent souvent le milieu de la trentaine, voire plus tard, pour envisager le mariage. Il n'est pas rare de rencontrer une personne dans la quarantaine qui est parent pour la première fois. Avant de passer au sujet suivant, j'ai une petite demande à faire à tous ceux qui nous regardent. Si vous pouvez nous aider, cela ne prend que 10 secondes d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment notre chaîne à se développer et signifie beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Marché conclu. Ici, vous trouverez la ville d'Ushuaia, connue comme la ville la plus australe de la planète. Il y a bien des habitations en dessous d'Ushuaia, mais ce sont principalement des bases militaires ou des stations de recherche. L'Argentine est le berceau de légendes du football qui ont marqué le monde entier. Prenez Lionel Messi. Par exemple, bien que Messi ait passé la majeure partie de son illustre carrière en Espagne avec Barcelone, ses racines sont profondément ancrées en Argentine. Le légendaire Diego Maradona, quant à lui, a commencé sa carrière aux Argentinos Juniors, mais est devenu une icône à Boca Juniors, et juste de l'autre côté de la ville se trouvent leurs plus grands rivaux. River Plate. La rivalité entre Boca Juniors et River Plate est considérée comme l'une des plus intenses au monde. Les supporters de l'équipe gagnante envahissent la place de l'Obélisque à Buenos Aires. Il est à noter qu'après la victoire exaltante de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022, plus de gens ont afflué vers la place de l'Obélisque que pour tout autre événement de l'histoire récente. Si vous êtes un jour à Buenos Aires, visitez l'Obélisque. En parlant de football, revenons à Boca Juniors. C'est le stade qui a marqué l'histoire. Le stade est vieux et difficile à agrandir, en partie parce que le quartier voisin de la Boca protège farouchement ses propriétés. En fait, la loyauté envers Boca Juniors est si profonde que tout ce qui est rouge, la couleur associée à River Plate, est strictement interdit à l'intérieur ou à proximité du stade. Même Coca-Cola, un sponsor majeur, a dû changer son image de marque pour éviter d'utiliser du rouge dans ses publicités là-bas. L'un des aspects uniques de l'Argentine, en particulier dans la capitale animée de Buenos Aires, est le système des quartiers. Chaque quartier est comme un petit monde à part, avec ses propres règles et codes de conduite non écrits que tous les résidents doivent suivre. Une autre chose profondément ancrée dans le mode de vie argentin est la consommation de maté, une boisson semblable au thé. Préparée à partir des feuilles de la plante yerba mate, qui pousse naturellement le long des frontières du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. C'est facile à préparer, il suffit d'ajouter de l'eau chaude aux feuilles, de bien agiter et de siroter à travers une paille en métal appelée bombilla. Le maté contient de la caféine et a un effet stimulant que de nombreux Argentins, et même beaucoup de gens dans le monde, adorent. On pense que la plante a été introduite en Argentine depuis l'extérieur du pays au début du XXe siècle, vers les années 1920. Ce qui pourrait vous surprendre encore plus, c'est qu'après l'Argentine, les pays qui en consomment le plus sont la Syrie, suivi de la Jordanie et du Liban. Les femmes argentines sont généralement magnifiques, avec une peau mate, des cheveux épais et brillants, et des yeux profonds. Elles ont un sens de la mode sophistiqué, avec un mélange de beauté européenne et de style latino-américain. En vous promenant dans les rues d'Argentine, vous pourriez voir des affiches un peu différentes de celles que vous verriez ailleurs. Selon les locaux et les expatriés, les femmes argentines sont généralement ouvertes et amicales avec les nouvelles connaissances. En fait, de nombreuses relations ici commencent par un repas partagé et une conversation agréable, plutôt que par des mois de rendez-vous et de cours. Les femmes argentines sont connues pour leur style confiant et expressif. Vous pourriez les voir porter des tenues audacieuses, comme un pantalon en cuir noir ou des robes tape à l'œil, même en plein jour, dans le mariage.
Les femmes argentines sont souvent reconnues pour leur force, leur indépendance et leur richesse émotionnelle. Elles accordent une grande valeur à la famille et jouent généralement un rôle central dans l'éducation des enfants et le maintien des liens familiaux élargis. Bien que la famille soit leur priorité absolue, elles conservent leur indépendance et n'hésitent même pas à poursuivre leur propre carrière ou leurs rêves personnels. Dans le mariage, les femmes argentines recherchent généralement l'égalité et souhaitent une coopération des deux côtés. Elles sont émotives, passionnées et loyales, exprimant souvent leurs sentiments avec sincérité et intensité. Leur style de communication est direct et clair, ce qui aide à résoudre efficacement les conflits dans les relations. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les relations en Argentine? Avez-vous eu des expériences avec des femmes argentines? Laissez vos commentaires ci-dessous. Saviez-vous que l'une des danses les plus emblématiques du monde est née dans les bas-fonds de l'Argentine? Je parle du tango. Cette danse passionnée et complexe a émergé des quartiers populaires de Buenos Aires. C'était à l'origine une fusion de rythmes africains, de mélodies européennes et des styles de la classe ouvrière argentine. Aujourd'hui, le tango est célébré dans le monde entier. Et l'UNESCO l'a même reconnu comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais si le tango ne vous fait pas danser, ne vous inquiétez pas, Buenos Aires a une vie nocturne qui saura vous entraîner. La vie nocturne de la ville est réputée pour son style et ses festivités qui durent jusqu'aux petites heures du matin. En fait, vous pouvez souvent trouver certaines des personnes les mieux habillées et les plus stylées d'Amérique latine ici même. En Argentine, un aspect intéressant de la vie nocturne de Buenos Aires est la ténacité pure et simple des fêtards. Même à 3 heures du matin, la ville est pleine de vie. Les clubs sont bondés, la musique est assourdissante et les pistes de danse sont électriques. C'est comme si la ville elle-même ne voulait pas dormir. Buenos Aires est classée comme l'une des meilleures villes d'Amérique latine pour la vie nocturne. Avec des milliers de visiteurs qui affluent dans ses boîtes de nuit, ses bars et ses salles de concert chaque week-end, les options de divertissement vont des bars à cocktails haut de gamme à la musique électronique underground, garantissant qu'il y en a pour tous les goûts. Avez-vous déjà fait l'expérience de la vie nocturne trépidante de Buenos Aires ou vous êtes-vous essayé au tango? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous commencerons dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville, là où Palermo rencontre Belgrano. Ce quartier est connu pour son mélange de sécurité et de développement moderne. En vous promenant dans ce quartier, vous vous sentirez en sécurité. Cependant, malgré la sécurité, les habitants ont développé certaines habitudes pour rester vigilants. Par exemple, il est courant de voir les gens garder leur téléphone près d'eux et leur sac à côté de leur chaise. Loin de la rue, lorsqu'ils entrent dans un café, bonne nouvelle pour les Globetrotters, aucun visa n'est requis pour l'Argentine. La langue officielle parlée ici, c'est l'espagnol. Alors que les jeunes Argentins ont tendance à parler anglais, en particulier dans les zones urbaines comme Buenos Aires, les générations d'âge moyen et plus âgées ont tendance à ne parler que l'espagnol. Si vous êtes fan de maillots de sport, vous feriez peut-être mieux de laisser votre maillot de l'équipe d'Angleterre à la maison pour ce voyage. Les îles Malouines Falkland Islands elles-mêmes sont un cas intéressant. Alors que l'Argentine revendique que les îles ont été héritées de l'Espagne, les habitants actuels, environ 3000 insulaires, s'identifient comme britanniques et sont de fervents partisans du Royaume-Uni. En fait, la vie sur les îles Malouines est largement soutenue par l'aide financière de la Grande-Bretagne. Le paysage de l'Argentine est à la hauteur de sa riche culture et de son histoire. Que vous veniez des États-Unis, d'Europe ou de n'importe où ailleurs dans le monde, l'Argentine offre une expérience unique, Buenos Aires. Une ville à l'ambiance cosmopolite. Il n'est pas surprenant que l'Argentine attire des millions de visiteurs chaque année, dépassant même en popularité le Brésil voisin. Pour les visiteurs venant des États-Unis, l'Argentine est une destination incroyablement économique au taux de change actuel. $1 américain permet de faire beaucoup de choses, ce qui permet aux visiteurs de profiter de certains des meilleurs restaurants et attractions de Buenos Aires sans se ruiner. En direction du sud, depuis Buenos Aires, se trouve la Patagonie. Ici,
À la pointe sud du pays, se trouve Ushuaia. C'est l'une des colonies les plus australes de la planète. Le temps y est froid. Les vents sont forts et la vie est rude. Les produits de première nécessité sont difficiles à trouver et chers. Les eaux environnantes regorgent de phoques et d'autres formes de vie marine. Si vous n'aimez pas le froid, dirigez-vous vers le nord de Buenos Aires. Les régions du nord de l'Argentine sont caractérisées par de vastes paysages arides. Ici, la terre est parsemée de maisons en pierre, d'une végétation clairsemée et de montagnes orangées saisissantes. La vie y est plus difficile. Alors qu'on peut gagner 430 € par mois à Buenos Aires, les gens ici gagnent généralement moins de 172 € par mois. Ils dépendent souvent de la vente d'artisanat et de nourriture de rue pour gagner leur vie. Malgré les difficultés économiques, les restaurants et les cafés à travers l'Argentine sont souvent bondés. Ils accordent la priorité au temps passé avec leurs proches. Cette tradition est si importante que les Argentins prennent de longues pauses, appelées siestes. Fait intéressant. Les Argentins ont tendance à se concentrer sur les joies immédiates de la vie plutôt que sur les défis. Une initiative gouvernementale s'appelle Préviage. Grâce à ce système, le gouvernement argentin rembourse aux citoyens 50% de leurs frais de voyage, tels que les billets d'avion et les séjours à l'hôtel. Lorsqu'ils partent en vacances dans le pays, l'idée est de stimuler l'économie en encourageant les gens à dépenser, en particulier le dimanche, qui est traditionnellement un jour familial. Le dimanche, vous verrez des familles affluer dans les parcs, les restaurants et les cafés. Il y a une forte culture de la sortie plutôt que de rester à la maison. Les Argentins ont tendance à s'habiller de manière simple et décontractée. On met peu l'accent sur l'affichage de la richesse par le biais de marques de créateurs ou de voitures de luxe. Exposer des objets de valeur peut attirer une attention non désirée, y compris la criminalité. Les niveaux de service, en particulier en ce qui concerne l'entretien de la maison ou le support produit, peuvent être lents. L'industrie des services ici peut être lente. Les gens vivent souvent avec leur famille jusqu'à la trentaine, voire la quarantaine. De nombreux jeunes Argentins restent chez leurs parents par nécessité. En vous promenant dans les rues, vous remarquerez que les gens ici sont chaleureux et accueillants. Et il y a quelque chose de spécial à voir. Des promeneurs de chiens gérer un groupe de 20 à 25 chiens à la fois, ça. Ces gardiens fournissent un service important, s'occupant des animaux de compagnie pendant que leurs propriétaires sont occupés. L'une des gourmandises que les Argentins adorent est un caramel appelé dulce de leche. À première vue, vous pourriez le confondre avec du beurre de cacahuète. Mais une fois que vous y aurez goûté, vous comprendrez pourquoi les Argentins affirment que c'est le meilleur caramel d'Amérique latine. Contrairement au caramel ordinaire, le dulce de leche est plus riche, plus épais, et sa douceur persiste longtemps après la première bouchée. Vous avez sûrement entendu parler de la folie du barbecue argentin, l'asado. Une partie de la meilleure viande de bœuf au monde est élevée ici. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour en profiter. Vous avez probablement déjà vu un restaurant d'assado dans votre propre pays ? Mais saviez-vous que cette tradition bien aimée est originaire d'Argentine ? L'asado est le plat national, dans lequel le dos de la vache, considéré comme l'un des morceaux de viande les plus savoureux, est grillé à la perfection. Cette viande succulente est si tendre qu'elle est souvent dégustée seule, mais c'est aussi un choix populaire dans les hamburgers et autres plats. Et si vous êtes à Buenos Aires, vous devez absolument visiter Don Julio. Pour la 6e année consécutive, Don Julio a été salué comme l'un des 10 meilleurs restaurants du monde. L'Argentine est le 6e plus grand producteur de vin en volume. Il n'y a donc aucune raison de ne pas savourer un verre de vin si vous avez la chance de visiter le pays. Vous pouvez déguster votre vin avec des plats salés comme de la viande grillée, du bacon ou de la charcuterie. De nombreuses caves du pays proposent également des visites et des dégustations de vin. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment même. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu.
Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.